Salut à toutes et tous. Alors depuis l'autre jour, on s'est déplacé le long de la frontière ukrainienne. On est aujourd'hui à Siret, qui est un poste qui se trouve pas très loin de la Moldavie. Alors les conditions sont nettement plus rudes ici que dans la dernière vidéo. Il fait très très froid. Il neige même par moments. Le débit de gens qui y arrivent est aussi nettement plus élevé. D'après les sources officielles, 5000 personnes ont traversé la frontière rien qu'aujourd'hui. On sent qu'il y a beaucoup plus de détresse aussi chez les gens. Les bénévoles leur donnent à manger, les réchauffent et ils sont ensuite conduits à Suceava, qui est la grande ville la plus proche d'ici au sud. Alors pour celles et ceux qui m'ont demandé par rapport à la sécurité des transports, les bus qui sont proposés ici à l'arrivée sont tous répertoriés et les gens qui montent dedans sont eux aussi répertoriés sur une liste pour pouvoir s'assurer qu'ils arrivent à destination. Les gens que vous voyez en jaune derrière moi sont garants de cette sécurité, c'est-à-dire qu'ils vérifient aussi dans les tentes s'il n'y a pas des personnes qui arrivent et qui proposent des transports non officiels à des personnes. Alors dans tout ce tumulte, il y a aussi des personnes qui tentent d'élever un petit peu les esprits. On a rencontré un clown qui a fait le chemin depuis l'Italie pour mettre un petit peu de baume au cœur des enfants. En fait, dans ma vie normale, on peut dire, je suis avocat. Et comme volontaire, je vais dans les hôpitaux pédiatriques pour aider les enfants malades à s'amuser un peu, se distraire un peu de ces problèmes. Et avec mon association, on a décidé d'arriver ici pour faire la même chose avec les enfants réfugiés. On essaye de donner un peu de couleur, d'amusement, de jeux, de faire des trucs comme ça. Et on a vu que c'est très apprécié parce que les enfants ils trouvent qu'on a de la vie derrière la barrière, derrière la frontière. Ce n'est pas seulement de l'hospitalité, mais il y a aussi la chance de s'amuser encore, donc la vie avance. Certains sont même eux-mêmes des réfugiés et décident de rester dans la région pour soutenir le reste des organisations et des institutions de charité ici. C'est le cas de Dasha qui est arrivée ici la semaine dernière depuis la région de Kiev. We came here 1.5 weeks ago and we are staying with a Christian mission and they are helping us. And I told my dad a couple days ago, I said, like, if with my family, everything okay, I can go to the border and help people. And yeah, it's how I'm staying here and helping people. And if some ladies cry, I just give them a hug and try to talk to their children and helping them how I can. Yeah, I know it's really important when someone understands you and just stay with you. It's really help. Sometimes it's more help than you just give them food. Sometimes it's a lot help if just you stay and give them hug and talk to them. Donc voilà, c'est un véritable écosystème qui s'est organisé autour de ce poste de frontière. Juste pour faire suite à la dernière vidéo, on a appris que le papa de Yulia, qu'on avait interviewé lors de la dernière vidéo, est mort au front. Il est donc mort hier à Hostomel, au nord-ouest de Kiev. C'est très déchirant d'apprendre ça. La mort d'un proche, c'est quelque chose que tout le monde craint ici. Parce qu'après toutes les analyses géopolitiques possibles, c'est ça la réalité pure et dure de la vie aux frontières. Donc voilà, on vous laisse, on va essayer d'aller se réchauffer un petit peu. N'oubliez pas de lire et de vous abonner au courrier pour des infos de qualité. Et on vous dit à très très vite pour plus d'informations.